Bonjour, bienvenue à un autre de mes podcasts de voyage. Aujourd'hui, j'ai un invité que je connais bien aussi, qui est Simon Pigeon. Bonjour Simon. Salut, ça. Qui est un acteur que vous connaissez, que vous avez vu dans plein d'émissions. Vous l'avez vu au cinéma, vous l'avez vu... Moi, je t'ai découvert personnellement, j'écoute pas beaucoup la télévision, mais je t'ai découvert de façon hilarante dans Entre deux draps avec Antoine. Oui. On jouait-tu déjà au baseball ensemble à cette époque-là ou t'avais... Je pense que tu commençais à jouer pour notre équipe. Là, ouais. Puis d'ailleurs, c'est le Most Valuable Player, a gagné le trophée. Le gars qui s'est le plus amélioré dans notre équipe, je te dirais, c'est certainement toi. Tu as un sens de la balle. J'ai un sens du deuxième jeu. Du sport. Dès que je me mets à faire un sport, à un moment donné, c'est comme si... Ouais, mais tu jouais-tu beaucoup au baseball? J'ai joué jeune, j'ai joué genre de 5 ans à peut-être 10 ans. OK. Mais on voyait que tu avais le sens de la balle, tu avais le sens du deuxième jeu où lancer, tu es bon à la frappe, tu es bon... une bonne recrue dans mon équipe de balle. Vous l'aurez appris ici. Ceci étant dit, je sais que tu as fait ton enfance à Terrebonne. Oui. Ça, tu viens de Terrebonne. Oui, Terrebonne humeur. Hein? Terrebonne humeur. Oui. Ça a été notre slogan pendant quelques semaines. Mais pendant une couple d'années, c'était Repentigny qui était la place au Québec le plus gros haut degré de bonheur ou de rosité. Ah ouais, hein, ça se peut. C'est pas loin, là. On devait avoir un peu leur vape, là. T'as un frère plus vieux, Olivier, je pense, qui est plus vieux que toi. Oui. T'as dit quelque part, t'as une mère italienne. Oui, ma mère est née à Naples, en Italie. Elle a immigré ici très jeune, mais ouais. Son nom de famille, c'est quoi? Montuori. M-O-N-T-U-O-R-I. OK. Parles-tu italien? Pas vraiment, mais... Tu étais souvent en Italie? Je suis allé une seule fois en Italie pour le travail, c'est tout. Okay. Je suis jamais allé en Italie, jamais retourné, mais on se prévoit un voyage 2027 avec mes parents puis mon frère, toute la famille, pour retourner voir la famille à Naples, puis en Sicile aussi. Les ancêtres. Ah, la Naples, OK. Napoli, puis Sicile, ma grand-mère du côté de ma mère. La pizzeria, puis la mafia, ouais. Ouais, ben ouais, c'est des Caltabiano. Fait que ceux qui connaissent, dis-moi, Simon, avant qu'on parle de voyage, dans ton enfance, tu as raconté en pré-entrevue que, puis je l'ai constaté il y a 2 ans dans un party où j'avais un invité complètement anecdotique, là, mais je me doutais pas que cet invité-là, un, t'as connaissais, puis 2, elle avait peut-être un peu altéré la trajectoire de ta carrière pour devenir acteur, qui est José, que tu connais bien, mais que tu as dit qu'au primaire, elle enseignait, je pense, l'art dramatique. Exactement. Puis toi, t'étais tannant ou t'étais pas tannant? J'étais très tannant, mais j'avais la chance d'être bon à l'école en même temps. Fait que c'est comme si ça créait un genre de dilemme à mes enseignants qui avaient de la difficulté à juste me punir. Ils voyaient un genre de potentiel, vu que j'étais quand même premier de classe, mais j'étais le plus dérangeant, le plus niaiseux. Fait qu'il y a une prof qui s'appelle Brigitte qui m'a dit « OK, Simon, si t'arrêtes de niaiser le matin, à partir tout de suite après le dîner, c'est-à-dire, je te donne les 5 minutes de Simon, t'es 5 minutes en avant de la classe, puis tu peux niaiser comme tu veux. T'es 5 minutes de gloire. Là. De gloire, puis carte blanche. Là. J'avais 7 ans, puis je sacrais. J'imitais les boys, Elvis Gratton, j'imitais les élèves, la directrice, la prof même, devant elle. J'avais le droit à tout. T'as improvisé ça ou tu avais préparé? Ben, j'avais les deux. Des fois, j'improvisais, puis le matin, sinon, ben, j'avais mes petits cartons, puis j'écrivais mes affaires. Puis... Et toi, t'avais hâte d'aller là? J'avais hâte d'aller là au bout. Puis tout le monde faisait ça quand il était tannant ou c'est? Non, j'étais le seul qui avait le droit. Je sais pas pourquoi. Tu l'as fait une fois seulement? Non, je l'ai fait comme pas mal de fois. OK, fait que t'étais le clown de service. J'étais comme devenu le clown. C'était quasiment un incitatif à être tannant d'avant-midi pour avoir ton 5 minutes. Ben, de pas être tannant. Si j'étais pas tannant. C'est ça, je voulais dire. C'est la récompense, c'était pas la punition. Oui, exact. Non, c'est ça. C'est une récompense. Okay. Au lieu de me punir, elle a dit, OK, je vais essayer l'inverse, un système de récompense. Si je suis pas tannant le matin. C'était où, cette école-là? Ça? À la Sablière, à Terrebonne. Il y a eu une fusillade dans le cours d'école cette année. Écoute, je sais pas trop si c'était la nuit. C'était comme le bordel Comedy Club. Oui, exact. L'ancien bordel Comedy Club avant que ça existe. Avant que ça existe, OK. Oui. Puis José, dans le fond, elle a su cette histoire-là. Puis moi, je prenais des cours d'art dramatique, dans le fond, à l'intérieur de l'école même. Ça faisait partie du cursus scolaire. Puis elle a vu ça, puis elle m'a comme pris un peu sous son aile. Elle a fait une pièce de théâtre avec moi où j'imitais justement les boys, Elvis Gratton, puis on l'a fait devant toute l'école. Puis après tout ce processus-là, elle a appelé mes parents,
elle m'a mis en contact avec une agence d'artistes. C'est toute elle qui a comme démarché, elle et l'école. Puis grâce à elle... Ça a été le catalyseur de ton expression. Ça ne veut pas dire que tu n'aurais pas fait ça, mais... Non, exact, c'est ça. Mais certainement, ça a été une influence. C'est elle qui a concrétisé la patente d'avoir un agent, tout ça. Moi, je pense que j'aurais juste eu du fun toute ma vie en tant que niaiseux, comme bien du monde le font dans leur vie, là, en niaisant avec leurs amis. Mais ta mère s'est mise à contribution aussi parce qu'elle faisait des costumes. Oui. Tout le monde embarqué dans... Tout le monde embarqué derrière la folie que j'avais de triper à faire ça, mais... Quand même, je sais pas si j'aurais été nécessairement comédien, peut-être, mais je sais pas, tandis que le fait qu'elle a mis mes parents en contact avec une agence, qu'elle a dit, votre fils, il y a ça dans le sang. Tu ne l'avais pas vu pendant 25 ans après, quoi? Ah, je l'ai pas. Ben, non, c'est pas vrai, je l'avais invité à souper quelques fois, mais là, ça faisait longtemps, là, genre 12-15 ans, je l'avais pas vu, José, puis quand je l'ai vu, je l'ai pas reconnu. Mais je l'ai reconnu comme... Après, c'est parce que c'était tellement impossible que je la croise à ce party-là dans ma tête que quand je l'ai vu, j'ai fait... Qu'est-ce que tu fais chez Sarto? Qu'est-ce que tu fais chez Sarto? Puis là, après, ça fait 25 ans qu'on se connaît. Oui, c'est ça, tu sais, voyons donc. Mon party, c'est toujours une rencontre de gens improbables. Là, exact, mais c'est carrément le cas. Là. En tout cas, j'ai été très... On remercie José Cusson, qui est professeur d'art dramatique au primaire. Et finalement, tu vois, on inspire les gens, on change des vies une à la fois. Alors, on ne sait jamais quelle graine va germer et va éclore sur quelque chose d'autre. Ouais. Alors, on te remercie. José. Alors, Simon, parlons voyage. Oui. Tu racontais en pré-entrevue que tu avais été récemment, je pense, à Barcelone. Oui, c'est mon voyage le plus récent. Parce que là, on va parler de voyage en famille, voyage solo, voyage avec des potes ou des amis, en fait, des chums, puis peut-être avec des blondes. Au départ, ce voyage-là à Barcelone, ça s'est dessiné comment et qui t'accompagnait? Bien, on était 4 amis. Ça faisait longtemps qu'on voulait partir les 4 ensemble. C'est donc Jean-Carl Boucher, qui est comédien aussi, que les gens peuvent connaître. Alexandre... 1981, 87, 91, entre autres, 95, puis là, 2000, 2006, 2020. Je sais pas. Non, je sais pas. Alexandre Bacon aussi, qui est comédien, que j'ai rencontré sur Tactique. Joey Scarpellino, qui a fait Les Parents, qui est comédien aussi. Fait qu'on est comme 4 bons amis. Puis on voulait partir, on savait pas où, quand. Puis nos horaires sont tellement compliqués, on a tellement pas une possibilité de s'aligner, on n'a pas une job normale. Fait que c'est compliqué quand même de se trouver un moment où on peut partir ensemble. Puis Jean-Carl a eu l'idée d'aller à Barcelone. Fouille-moi pourquoi. Nous autres, on a fait go, on peut, on saute dans le tas. Puis, ça s'est décidé longtemps d'avance ou comme non, un mois d'avance? Quelques mois, 3 mois d'avance. Tout le monde a bloqué la semaine, tout le monde, 10 jours. Tout le monde a pu déjà bloquer. On le savait qu'on était déjà libre, fait qu'on a fait OK, on bloque le plus rapidement possible. Fait que vous êtes partis, les 4. Les 4, oui. Ben, on n'est pas exactement... Tu sais, on ne pouvait pas partir les 4 sur pendant le même vol, là, mettons? 12 jours, fait qu'on a comme sur le même vol. Ouais, moi, j'ai passé 9 jours, il y en a 10, il y en a 11, mais c'était tout l'ensemble. Ouais. Et puis, comment ça s'est passé? Ben, ça s'est vraiment bien passé. C'était super. Moi, c'est la première fois que je faisais un genre de voyage Europe entre amis. Fait que j'ai comme commencé, moi, à faire des voyages en mode tout inclus, là. Tu sais, c'était un peu. Ben, c'est normal de aussi, base, mais tu sais, ouais, c'est ça. Ben des Québécois qui ont fait ça. Tu passes pas la tête, tu as le buffet, tu as la plage. Puis, c'est ça, exact. C'est bar open. Bar open surtout. Ouais, mais là, c'était en mode découverte. Puis en arrivant là-bas, on ne savait pas trop c'est quoi le bon bar, le bon restaurant. Puis on a croisé une gang de filles, des genre 8 jolies filles, vraiment super sympathiques. 8. OK, fait que vous en aviez 2 chacun. Ben, 2 chacune, ouais, exact. Tu sais, on a toutes des blondes, mais c'est le pouvoir de Joey Scarpellino. Là. Lui, moi, je pensais qu'il était juste beau au Québec, là, mais tu l'amènes n'importe où dans le monde, là, tu marches dans la rue avec, puis toutes les filles se retournent. Toutes. Même les gars, des fois. Parce que non, mais tu sais, même les gars, I guess, qui sont hétéros, juste parce qu'ils sont rares. C'est OK, c'est une sculpture grecque, ce gars-là. Là. Puis ça a fait en sorte que donc... lui, l'Adonis, il y en avait 6, puis vous c'est ça, il y en avait 8, puis nous autres, on faisait les jokes à côté. Là, les 8 se battaient pour lui. Non, mais les gens, ils sont tellement sympathiques là-bas parce qu'on était hors saison, c'était en février. Je me suis fait dire que haute saison ne sont pas nécessairement les plus accueillants. Ça rame-là, il t'envoie des fusées à l'eau. Là. Il arrose des touristes parce qu'il y a du surtourisme. Là. OK, c'est ça. Nous, moi, j'ai vécu l'absolu contraire. On a été... En quelle année t'es allé? 2024. Février 2024. Récent, okay. Très, très, très récent. Ouais, février 2024. Puis c'est ça, la gang de filles, ils nous ont comme un peu pris sous leur aile. On est allés dans les clubs, dans les bars. Elles nous ont souvent juste fait rentrer. Il y avait pas non plus de
d'échange. Pas de séduction. Là. Pas de séduction, pas d'échange. C'est juste vraiment... de l'amitié. De l'amitié. Elles nous ont trouvé tellement gentils puis sympathiques, puis vice-versa, qu'elles nous ont fait montrer... Elle nous a montré la ville à 100%. Même que des fois, on était genre, on sait pas trop quel resto aller ce soir, mettons, il est 2-3 heures l'après-midi. Elle nous bouquait des restaurants pour nous. Elles étaient même pas là. Puis elle bouquait des restos pour nous. Tu sais, on s'est fait juste prendre en charge par des filles vraiment sympathiques. T'as pas eu le temps d'aller voir les affaires de Gaudi ou... Oui, on est tous allés voir les affaires de Gaudi, on a fait la Sagrada, mais tu sais, comme on s'est déjà parlé, moi, je préfère voyager. Quand je voyage, j'aime mieux voir les gens, leur culture, comment ils vivent, prendre des verres, souper avec eux, jaser, faire des soirées qui peuvent s'étirer même très longtemps. Plus que d'aller voir la Sagrada, que je suis allé voir, évidemment. Faut que tu ailles si la voir. les filles faisaient juste vous plugger quelque part puis qu'ils vous quittaient... Si on a passé 2 soirées avec elles. La première fois qu'on les a rencontrées, on est allé clubber, puis elles étaient là, et on y rentrait avec elles dans le club. Tout le monde se revirait comme si elle devait être connue. 8 filles, 4 gars. Ouais, c'est ça, 8 filles, 4 gars par rapport, là, tu sais. Puis là, on rentre, puis on dépasse tout le monde dans le fil, puis on s'en va sur une table, genre... quasiment en avant du stage où il y a le DJ, puis tout, il y a un gros boot, les bouteilles débarquent. Nous, on est là, wow, qu'est-ce qui... Qui payait pour ça? Ben, personne. Personne n'a payé. Les filles n'ont pas payé non plus. Je pense qu'elles étaient connues de la scène. Fait qu'ils draguaient du monde, ils alimentaient le club en... Ouais, j'imagine, mais tu sais, c'est quand même... on n'a rien dépensé, là. Il y avait comme 3-4 bouteilles de fort. On est 4, là. On est avec les filles, là, tu sais. Ben, bref, fait qu'on a sorti avec elles un peu. Mais même cette soirée-là, vers 1h du matin, elles sont parties. Nous, on est restés, on a fait nos affaires. Puis après ça, on a fait un genre de souper avec elles. Pas toute la gang, là, mais quelques-unes pour les remercier, tu sais. Fait que c'était pas... Là, ça te permet, quand tu rencontres des locals, ça te permet de parler politique, de la vie, le prix du loyer. Oui. Ils vont-tu à l'école à quelle place? La culture, la langue aussi, tu sais. Moi, ça m'intéressait parce qu'il y a un parallèle à faire avec le Québec, je trouve, tu sais. Moi, tu parles-tu espagnol? Non, je parle pas espagnol. Mais en fait, il y a la vibe latine. La vibe latine. Italien, espagnol, mais québécois. Barcelone aussi, par rapport à l'Espagne, il y a quand même eux autres, il y a une bonne partie d'entre eux qui veulent se séparer, comme le Québec du Canada. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ben... Québec veut se séparer du Canada? Je sais pas, c'est ça. On en entend parler. La Catalogne, on en entend parler. La Catalogne, Québec, ils ont fait un genre de référendum, il me semble, puis ils ont gagné presque 90%, puis ça n'a pas été reconnu. Puis le gars qui est leur chef ou leur futur président, il est comme il était comme assigné en résidence, fait qu'il est obligé de quitter. Il contrôle ça de l'étranger un peu. Là, c'est ça, tu sais. Fait que c'est pas si facile que ça, gros clash. Puis j'ai donc trouvé beaucoup de similitudes au niveau de leur identité, à quel point ils défendent leur identité, à quel point c'est important pour eux de se différencier de l'Espagne. On a parlé beaucoup de ça. C'était vraiment, mais vraiment tu t'es pas intéressant. senti... t'as jamais senti la perception que t'es un surtouriste? 0 sur 10. 0. Okay. Au contraire. J'imagine que vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde... vu que c'était hors saison, ils étaient contents de nous voir même. Parce que là, je parle de ces filles-là, mais on a rencontré plein d'autres mondes au courant des soirées, puis des fois, c'était un lundi soir, tu finis de souper, puis tu dis, bon, ben, on va aller se coucher. Ben, souper en Espagne, ça commence à 10 h le soir, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, mettons que tu veux t'afficher jusqu'à 3-4 heures du matin, là. Moi, j'étais en vacances avec mes chums, ben, c'est sûr que moi, on va se coucher tard quasiment tout le temps, là. C'est certain. Fait qu'on a fait ça, mais on rencontrait du monde à minuit, puis venez-vous-en, à soir, c'est au Razmataz. OK, t'arrives dans un château, puis là, t'es pas certain. C'est qui le plus party animal dans vous quatre? Jean-Carl, je pense. Mais party animal, on est tous pas pire party, c'est juste que Jean-Carl, j'ai jamais vu quelqu'un... pas tuable de même. Tu sais, c'est le plus petit, le plus frêle, il n'a pas l'air de ça. Mais il peut faire des nuits blanches sans problème. Il peut dormir 2-3 heures. Racel. Ouais, exact. Il y a de l'énergie, là, à pu finir, là. T'aurais jamais vu ça. Ouais. Dans les rencontres humaines, si on joint ça à ton déplacement pour le travail, tu dis que tu avais été une fois en Italie, c'est pour la Mostra de Venise? Oui, la Mostra de Venise. J'avais un film qui était en compétition là-bas. Parle-moi donc un petit peu de ça. Là, tout le monde est guindé. Mais là, c'est comme le festival de Cannes d'Italie. Là, on s'entend, c'est à peu près ça. T'avais Mel Gibson, t'avais Andrew Garfield, t'avais vraiment des stars qui étaient là pour présenter leur film. Es-tu obligé de te la jouer puis de faire assemblant ou tu peux être naturel? Moi, je fais jamais assemblant de rien là, parce que
Mais des fois, il faut, pour les photos de shoot, puis là, il faut que tu sois avec tu t'habilles beau, puis tu fais une face sérieuse, enfin de même, tu fais des entrevues où des fois, tu dois parler du contenu avec un peu plus... pour le film... Pour le film Prank. OK. Oui, exact. Mais tu sais, j'étais là pour représenter le film. Il y avait des entrevues, la première... C'est pas vraiment un voyage où tu pouvais décanter puis t'amuser. Non, mais après ça, vu que c'est un festival de films, t'as les parties les soirs quand même qui sont pas si pires. Puis vu que Venise, c'est une ville sur l'eau, ben t'avais des parties sur des yachts. J'en ai fait un. Ça, c'était quand même assez marquant. Un gros... Comme à Monaco, il y a des gros bateaux. Au Grand Prix, ils amènent des invités là-dessus qui louent. Là. Ouais, un yacht de plusieurs étages. Tu t'en vas là-bas. C'était à qui, le yacht? Aucune idée. C'était, à soir, le party, c'est sur tel yacht. Allez-y, puis là, on est juste débarqué là, puis là, t'es sur un yacht avec du monde que tu connais pas. C'était écœurant, magnifique. J'avais jamais été dans un bateau comme ça. C'était un yacht, mais je pense que c'est genre un des plus gros voiliers possibles, parce que c'était des voiles. Ah ouais, OK. Fait que c'est ça que moi, je trouvais fascinant. 2-3 mois, là, en affaire. Ah, puis des mois, tu dis, voyons donc, c'est un building, cette affaire-là, tellement que c'est haut. Mais tu connaissais-tu des gens qui étaient sur le bateau? Ben, je connaissais les gens avec qui j'étais pour le film, mais on s'était fait invité par du monde du festival qui disait quelqu'un qui connaissait quelqu'un quelque part. C'est des riches qui droppaient leur yacht là puis qui disaient OK, on le prête parce que je pense pas que le propriétaire était sur le yacht. Alors souvent ils louent ça. C'est ça, j'imagine. Ils ont en disponibilité, puis les producteurs louent ça, puis ils font des happenings là-dedans. Exact, c'est ça. On était une bonne centaine sur le yacht à chiller puis avoir du fun. Puis, Là, tu te pinces un peu en disant, voyons, moi, je viens de Terrebonne. Là, je suis sur un yacht à Venise avec du monde. D'une couple de millions. De plein, des producteurs, des réalisateurs, des acteurs de partout dans le monde. Là, ça te monte-tu à la tête? Là, tu dis, OK, moi, je suis rendu, je suis prêt, je peux aller faire... non, moi, je reviens à Terrebonne, mes parents, ils me replacent. si je suis trop tête enflée, mes parents, moi, c'est mon... Tu te ramènes comme... Ouais, mon rock qui te ground. Ouais. Tu as dit aussi que tu avais un rêve, ou enfin, je sais pas si tu avais été à LA, ou enfin, tu rêvais d'aller faire des auditions. Mais à 18 ans, j'étais... Mon père, il m'a toujours dit, si tu veux être acteur, tu sais, c'est le même trouble. Si tu veux aller aux États-Unis que tu veux aller ici, c'est le même trouble. Que si tu veux percer... Puis là, j'ai dit, bon, ben, crime, je vais essayer de percer aux États-Unis. Je parle bien anglais, tu sais, vu que ma mère est arrivée ici, elle a comme un peu, avec l'immigration, elle avait skippé la loi 101, elle, parce que ses sœurs étaient plus vieilles. J'étais comme, bon, je parle bien anglais, je vais essayer. Je m'étais trouvé une job là-bas, j'avais un visa de travail, j'étais prête. Ah oui, t'as bien un visa de travail. J'étais prête à m'installer, tu sais, là-bas. Puis t'as des grands, je sais pas, Robert De Niro qui était balayeur ou je sais pas quoi. En tout cas, il y a du monde, tu sais, que tu dis, OK, lui, il a remplacé les extras qui avaient les figurants, là. Puis finalement, t'as une belle gueule. Okay. Harrison Ford qui était mené d'une échelle, mené, il replaçait de quoi, il fait, hey, toi, il est temps. Puis là, finalement, ça a changé sa carrière. Fait que ça aurait pu être ça. En arrivant, finalement, les 2-3 premiers jours, j'ai comme eu le mal de mon Québec. Je me sentais pas chez moi. Je me suis dit, je peux pas passer toute ma vie dans un pays où je suis pas chez moi. Tu t'es pas donné une chance de décanter? Je me suis pas donné... Ben, j'aurais dû, là. Mais 10 jours plus tard, j'étais parti. Ah ouais. J'étais déjà revenu parce que j'ai essayé. Tu veux me dire là, que Leonardo DiCaprio a volé ta job dans le Titanic? Ben, ça aurait été parce moi. Parce que t'es revenu à la veille de l'audition. La veille de l'audition, je suis parti. Leonardo. Ben, finalement, ça m'a été. C'est grâce à moi. C'est grâce à José aussi. Non, mais t'imagines, c'est... Non, mais c'était vraiment ça. Je parlais au monde là-bas. Mais si t'avais fait tout l'effort des visas, des demandes, des permis, l'avion, puis te rendre là. C'est un feeling. Je suis arrivé là-bas, j'ai dit, 10 jours après, c'est pas pour moi, ça. Je suis pas américain, je suis québécois. C'est ça que j'aime. J'aime la culture d'ici, j'aime ma langue, j'aime le monde d'ici. Oui, mais tu peux travailler dans un sitcom puis revenir. Tu sais, ben, c'est ce que je ferais aujourd'hui. Aujourd'hui, je ferais ça, sauf que j'irais pas me dire, OK, je baisse la tête, je fonce dans le tas pendant 5 ans, je m'en vais vivre aux États-Unis pour essayer de percer. Puis j'oublie ma vie ici. Mais entre 10 jours puis 5 ans, là, Simon. Non, mais c'est que ça aurait pu... Aujourd'hui, là, t'as l'expérience, t'as joué beaucoup. Mais là, je passe des auditions en anglais, mais d'ici, des self-tapes que t'appelles, des trucs comme ça, sur des projets Netflix, ça fait de même. Fait que, tu sais, ça peut se faire maintenant d'ici, l'espèce de pont. Sauf que moi, là, à cette époque-là, vraiment moins. Fait que je m'en allais là-bas, tu sais, pour faire les contacts puis pour essayer de réussir. Mais, fait que ça, c'est un voyage, dans le fond. Raté. Raté. Mais en même temps, qui m'en a appris beaucoup sur moi, parce que je pensais pas que j'avais une aussi grande appartenance à
À ta culture. À ma culture, ton puis à monde. mon endroit, ouais. Puis j'étais comme, ah non, c'est quoi, je pense que j'ai envie d'être acteur au Québec. Si j'ai des projets aux États-Unis, j'irai, mais je vais revenir ici. Parce que c'est pas ma gang. C'est pas ma gang. Ginette Renault, elle a déjà eu des ponts d'or pour aller aux États-Unis. Ben non, moi, je chante ici, puis ça Mais m'intéresse. Harmonium, ça mettons, tu m'intéresse sais, pas. Harmonium, ça Ouais. les intéressait moins, il me semble. Ouais. Mais moi, je suis plus comme eux, je pense. Moi, je suis plus comme, les anglo-saxons, c'est moins ma gang. J'irais pas vivre. Un là. latin, t'irais en France, peut-être? Peut-être plus en France ou peut-être dans d'autres pays autres. t'es Mais capable. même vivre là-bas, vivre en France, j'étais allé plusieurs fois, je vivrais pas en France. C'est pas mon monde. Alors, du coup, c'est pas ta... C'est pas mon monde. c'est pas ton monde. Pas mon monde, du coup. Est-ce que c'est ton seul voyage solo, ça, dans le fond, que tu allais pour le travail? As-tu fait des voyages solo touristes? Non. Non? Jamais. C'est poche, hein, ça, quand même? C'est quelque chose que je voudrais Ben peut-être non, faire. t'es mais jeune encore, t'as le je suis temps. encore jeune, ouais, j'ai 33. Partir sur un coup de partir. tête, OK, j'ai 2 semaines entre 2 tournages, t'as pas d'enfant? Non. Fait que tu dis, bon, regarde, je lève les feutres, puis je m'en vais grimper le Kilimanjaro, je m'en vais Ben ouais, je au pourrais. Japon. Mais tu sais, j'ai déjà rejoint des amis seul. Je suis déjà parti tout seul, mais j'ai jamais été tout seul à un endroit longtemps. Parlons de rejoindre des amis. Tu as eu un voyage marquant que ça fait 1 an ou 2 ou 3? 3 ans. 3 ans. Népal? Au Népal, oui. Ouais. Puis ça, c'est comme, tu sais, si tu n'as pas été au Népal avant ou en Inde, Jamais. Katmandou, c'est vraiment un peu un choc culturel aussi. Puis il y a de plus en plus de pollution. C'est difficile, mais c'est un autre monde, là, tu sais. Les gens leur religion prône à atteindre des hiérarchies vers le nirvana où ils n'ont pas ils n'ont pas la malice ou ils n'ont pas c'est un autre peuple. Là. Mais c'est pas. Alors- Je vais utiliser un anglicisme, mais c'est pas ego-driven. C'est pas une société qui est drivée par leur ego, leur propre personne. Tu savais ce qui t'attendait, là? Non, pas Alors, toi, nécessairement. Pourquoi tu as décidé d'aller là? Ben, j'avais un ami qui finissait de tourner un film, Jean-Carl. Il finissait OK. de tourner 1995 là-bas. Puis il finissait, je pense, le 10-11 décembre, quelque chose comme ça. Moi, je terminais de tourner 5e rang, la dernière saison de 5e rang, le 14 décembre. Moi, j'ai fait, mon Dieu, si tout finit au Népal, tu veux rester jusqu'au 23 décembre, puis après ça Tu fais revenir. froid au mois de décembre, là? Parce C'était que pas si t'étais pire. au pied des Himalayas quand même, là, tu sais. C'était pas si pire, là, ouais, c'était quand même Fait que toi, frais. le 14 décembre, tu dis, tiens. Je suis parti fly, direct m'en vais rejoindre. du tournage, je suis allé le rejoindre. Fait que d'autres, ils avaient fait le rap party, c'était fini, là. Tout était fini, mais c'était une équipe très, très, très réduite. T'avais Ricardo Troggi qui était là, Jean-Carl, t'avais d'autres personnes de l'équipe aussi qui étaient là. Puis d'autres que je restaient connaissais un après peu. le tournage? Qui sont restés quelques Ah. jours, puis ils revenaient rejoindre leur OK. famille juste avant Noël, mais ils ont profité du fait qu'ils étaient au Népal pour rester un peu. Là, tu sais. Fait que Mais je suis t'es allé revirer là pour juste quelques jours? quelques jours, ouais, Parce du que 14 au 23, c'est loin, incluant le Décalage. voyagement. Là. Fait que c'était 6 Ah, jours. du 14 au 22, presque 10 jours. Presque T'as 10 2 jours, jours de mais tu sais- commuting, puis Ouais. 7-8 jours Ouais, là-bas. tu pars, tu vas à Doha, après ça, Katmandou, puis là, quand tu reviens, c'est la même affaire, mais tu perds une journée. Puis donne-moi donc tes impressions sur le Népal, parce que je suis allé une couple de fois, mais j'ai aussi des amis qui sont des entrepreneurs en informatique ici, qui ont aussi une filiale là-bas, puis ils ont beaucoup de gens qui travaillent en informatique, en intelligence artificielle, en cybersécurité, en technologie, dans le fond. Mm-hmm. Mais j'aimerais ça t'entendre sur ta perception de ce choc culturel-là. Tu étais toujours avec tes amis, de toute façon? Ouais, mais Est-ce en que- arrivant, je suis arrivé tout seul, tu sais, vu que je suis allé les rejoindre. Puis c'était un voyage qui était quand même assez cher pour le peu de jours Ben que ouais, j'avais. ben Fait ouais. qu'il y avait comme une partie de moi qui était comme, hey, j'espère que ça vaut la peine. Tu sais, on se dit toujours ça quand on dépense Ouais, beaucoup ouais. de sous pour un voyage. En arrivant là-bas, dans le ride de taxi pour m'en aller vers l'hôtel qu'on était, je me suis dit, chaque sou que j'ai déjà dépensé vaut la peine. Parce que Ah ouais. j'avais jamais vécu un choc culturel aussi grand. Puis c'était la première image que j'ai eue, c'était l'architecture, évidemment. Quand tu arrives là-bas, tu vois les buildings. Puis c'est à la jonction de plaques tectoniques, Katmandou, Ouais. qu'il y a beaucoup, beaucoup de tremblements de terre là-bas. Ouais. C'est une ville qui est assez... Puis les premières maisons, aujourd'hui, ils bâtissent peut-être pas pareil, mais Non, mais c'était les de buildings, l'embauche de mettons, vache, puis t'as en un terre, quatre- puis en broc, en bloc. Ouais, tu sais, ça- exact. T'as des 4-5 étages, des fois, que le premier étage pareil. est fait de même. Il a Mais fait un tremblement de terre. Oui, mais pas le 2 3e, fait qu'ils sont faits différents. Puis il y a eu un tremblement de terre que tout ce building-là a pété, mais juste les 2 premiers étages de celui-là a pété. Fait que là, toute la
construction, rien d'homogène. Hétéroclite au maximum. Moi, je regardais ça, j'étais comme, wow, ça fait tellement différent des buildings. Parce que tu étais étouffé par la population. En arrivant, je suis arrivé au moment que le soleil se levait. Fait que c'était vide. Il n'y avait pas un chat. Fait que j'avais l'impression d'avoir la ville pour moi. Avec le soleil, les couleurs aussi. Les couleurs, c'est exceptionnel comme feeling. Ouais. Ce feeling-là, il va me rester très, très, très longtemps. Puis c'est là que ça m'a un peu ouvert la porte à peut-être découvrir d'autres parties de l'Asie. Mais tout ça pour dire que finalement, ce qui m'a le plus impressionné, c'est la gentillesse des gens. Comme tu disais, leur espèce de quête vers le nirvana fait que tout ce qu'ils font dans leur vie aujourd'hui, ils l'amènent dans leur prochaine vie. Fait qu'il faut qu'ils soient gentils, il faut qu'ils soient intègres, il faut qu'il y ait des bonnes valeurs, parce que sinon ils se rendent jamais au nirvana, ils peuvent se réintégrer à une vie qui est moins bonne que celle qu'ils viennent de vivre là, selon leurs croyances. Oui, c'est ça, ils sont pas faunés. Non. C'est-à-dire qu'ils font pas ce qu'un de mes amis s'amuse à dire, ils n'ont pas une poignée de main stratégique. Là, non, c'est bien dit. Le cœur. Après ça, tant qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Fait que je pense qu'il y a toujours une gang, il va toujours en avoir un petit pourcentage de gens dans tous les peuples. Toutes les sociétés. Exact, dans toutes les sociétés. Sauf que la majorité de ces gens-là que moi j'ai côtoyés, ils étaient extraordinaires. Puis c'est le fun parce que c'est un pays qui a été construit par l'Inde et la Chine. C'est des gens des deux peuples qui se sont mergés là. Fait que tu vois vraiment les deux, puis tu vois vraiment même les deux peuples au niveau culinaire, tu vois au niveau des ressemblances physiques, tu vois, il y a des gens qui sont plus qui ressemblent plus à des Indiens, d'autres qui ressemblent plus à des Chinois, mais ils vivent ensemble, sont voisins, puis ils s'entendent super bien. T'as-tu tenté d'aller... Parce qu'il y a un vol de Katmandou à Lhasa, d'aller au Tibet pendant que tu étais là? Non, mais t'étais juste 8 jours, 9 jours. On a fait une ride d'hélicoptère de Katmandou à l'Himalaya. T'as vu l'Everest ou? On voyait K2, on a vu l'Everest de l'hélicoptère, mais un coup qu'on s'est posé, non. On a marché un petit peu, tout ça. Puis c'était drôle parce que le pilote d'hélicoptère, ça, je n'ai pas parlé en pré-entrevue, mais on pense vraiment qu'il était hangover. Big time, parce que on a juste eu la confirmation qu'on faisait le voyage le matin. Qu'on attendait, on était comme, voyons, on a payé tout. Là, quand est-ce qu'il y a... Ça peut être les vents, ça peut être les vents, mais c'était une super belle journée, ensoleillée, puis tout. Puis le gars, quand il est arrivé, là, il avait l'air même s'il y avait une belle journée, il y avait un peu de brume dans ses lunettes. Il y avait la brume dans les lunettes, il avait les lunettes de soleil, il était marabout, puis on était comme, OK. Puis, ça, il tentait pas. Puis il avait pas ses lunettes quand il conduisait, puis Jean-Carl, il l'a vu parce qu'il était assis en avant pour l'aller. Il cognait des clous en conduisant l'hélicoptère. Tu sais, pas genre de même, mais tu sais, il est tout seul, lui, ou il n'y a pas de copilote? Là, pas de copilote. Puis l'hélico était plein. S'il s'endort ses manettes, c'est fini. C'est fini, là. Tu sais, fait que c'est pour ça qu'on le checkait, mais il s'endormait un peu genre... Tu sais, il était concentré, mais tu sentais qu'il était comme qu'il rushait un peu. Il s'endormait pas genre... Pop, de même, parce que là, on y aurait dit, hey, le père, on va te donner des tapes à la gueule, tu sais. Fait qu'il était juste semi-concentré à fermer les yeux des fois. Fait que moi, ça me stressait. Là. Je regardais tous les instruments, je me suis dit, OK, ça, c'est la pression, ça, j'essayais de voir, je n'étais pas capable de comprendre. Dans mesure où il a barré à son altitude, il faut juste que tu checkes qu'il ne frappe pas de montagne. Ouais, exact, c'est ça. Fait que c'était pas si pire, mais ça a été... Parce qu'à côté du Népal, il y a le Bhoutan, de petits pays qui disent que le produit intérieur brut est moins important que le bonheur intérieur brut. Ouais. Et le roi a zoné, je pense, 40-50% de son territoire réserve naturelle. C'est très écolo, c'est très... Puis pour atterrir à Thimphu, la capitale, je pense qu'il y a un vol de Katmandou puis un vol de Bangkok. Moi, j'arrivais de Bangkok avec les pilotes, là, il faut qu'ils soient là pour pas qu'ils cognent des clous parce que tu t'atterris... Écoute, il dit que c'est la place la plus difficile. À Katmandou, ouais, c'est la place. Non, à Thimphu, au Bhoutan. OK. Que quand tu atterris là, il tourne, il crash quasiment. Tu es dans l'avion, puis tu te tiens après ton banc quand même tout va bien. Là. Pas de masse d'oxygène, rien. Puis quand tu décolles, il y a une montagne en avant. Direct, fait que faut que tu... Dès que tu es rendu au bout de la piste, tu t'en vas direct dans la montagne. Le gars, il faut qu'il clenche puis qu'il reveille ça. Là, fait
je peux comprendre le feeling de t'assurer que le pilote, surtout dans un petit hélicoptère, tu sais, que le pilote va être là. C'est pas un hélicoptère de 2025, on s'entend. C'est un hélicoptère népalais qui les autres, ils reçoivent sûrement qui est épais avec de la broche puis des c'est souvent nos hélicos ici qui disent ça fait 10-15 ans qu'on les utilise, on les ship dans un pays en voie de développement. Là, puis après ça, quand ils en ont fini, ils les envoient au Népal. C'est ça. Fait que exact, c'est même pas la première place où tu les envoies. C'est la troisième génération. Fait que tu sais, y a rien, tu sais, ça shakeait un peu, ça brassait. Moi, j'avais jamais fait d'hélicoptère avant. Mais ils ont des stabilisateurs d'altitude. Puis, oui. Moi, je vais raconter une anecdote. Je partais d'Islande. Puis je m'en allais aux îles Faroé, qui appartiennent au Danemark, entre l'Islande puis le nord de l'Angleterre, disons. Avec un de mes amis, on traversait l'Arctique avec un petit avion, un Piper Aztec 2 moteurs, puis on était 3. Lui, pilote, moi, copilote, puis ma blonde navigatrice en arrière avec les cartes. On décolle d'Islande, on a à peu près 4 heures de vol à faire. On s'en va au-dessus des nuages, fait gros soleil, 6 000 pieds, mettons 7 000 pieds, avant qu'on ait besoin d'oxygène, puis on met ça sur le pilote automatique. Puis, tu sais, quand le soleil rentre dans le cockpit, je l'ai vécu aussi au Grand Canyon en hélicoptère, il fait chaud des fois là-dedans. Puis, on s'endort un peu, puis on écoute de la musique, puis bon, à un moment donné, je m'endors. C'est lui qui pilote, là, le gars, à côté de moi, là, mon chum, fait que, à un moment donné, je me réveille, puis je le regarde, puis là... Oh! Lui, ça fait une demi-heure qu'il dort. Je me retourne, je regarde en arrière, ma blonde est avec son lit. Puis moi, ça fait une demi-heure que les trois, on dort bien dur, là. Mais on est sur le pilote automatique. On a 4 heures à faire. Puis si on entend November 19, Charlie, nos lettres d'appel, ça va tout de suite nous réveiller. On écoute de la musique. Mais quand même, on dort moi, les trois. Je suis pas là-dedans. C'est vrai que ça me stresse. Là, j'ai eu comme un petit rush d'adrénaline. Je me suis dit, bon, finalement... ça on est sur le pilote automatique, on est à la bonne altitude, on est en bonne direction. Puis finalement, 4 heures plus tard, on arrive pas Varga, la capitale, en tout cas, commence par V, je me rappelle plus le nom, dans un fjord, puis on descend, puis les nuages descendent. Puis juste avant qu'on arrive, on est rendu, les nuages sont à 200 mètres. On est dans les nuages, puis on veut pas descendre en bas des nuages, parce qu'on a, même si on a 3 altimètres, il peut y avoir, à cause de la pression, des erreurs de lecture. Puis si tu descends en bas des nuages, tu es rendu dans l'eau, c'est fini aussi. Oui, fait que mon chum, il recrinque ça, puis on revient 8 heures après. 4 heures aller, 4 heures, on revient en Islande, 2000 piastres de fuel plus tard. Puis nous autres, ça allait, les pilotes, copilotes, on avait un entonnoir, puis si on voulait faire pipi, on pouvait... Ah ouais? Ça s'en va dehors direct. Pour vrai? Mais ma blonde, elle... Mais dans l'entonnoir, c'est-à-dire que, Chris, attends, je veux savoir, tu rentres dans l'entonnoir ou c'est comme tu vises... Comme si tu coupais une bouteille de coke, il faut que tu pisses dans la bouteille de coke. C'est ça. Fait que nous autres, c'était pas si pire parce qu'il fallait pas trop prendre de café parce que quand t'as 4 heures, c'est un diurétique, ça t'amène... Mais ma blonde avait pris un café avant de partir en Islande, puis là, elle dit, c'est parce que moi, j'ai envie, tu sais. Puis là, excuse, ben écoute, avant 8 heures plus tard, avant 8 heures plus tard, ça a le temps de rentrer, de rentrer. C'est comme... C'est ça, c'est ça, mais tu comptes. Tu sais, le tuyau avec l'entonnoir jusqu'en arrière, tu sais. Mais je peux comprendre le stress d'un gars qui tu te demandes s'il est hangover, mais le vol a bien été, finalement. Mais le vol a super bien été. On est atterri là-bas. On a passé genre 1h30 sur la montagne de l'Himalaya. Tu sais, c'est le silence complet là-bas, en plus. T'as pas d'oiseaux. Il n'y a pas de pollution aussi, là? Pas de pollution, pas de vie, pas rien. Il n'y a absolument rien. Il y avait comme un petit village, mais vu que c'est hors saison, il y avait une personne qui était là qui gérait tout le village. Il nous a fait du thé. C'est tout. C'était contemplatif un peu. C'était contemplatif, c'était drôle. Moi, j'ai pas le mal d'altitude. D'altitude. Il y avait ça le mal aigu des montagnes. C'est ça. Mais Ricardo, Troggi, mais ça, il faut que tu sois au moins à 3000 mètres avant 10 000 pieds avant de commencer. Mais on a monté. Fait qu'on est parti de Katmandou. Katmandou, c'est... Je pense que c'était à 800 mètres déjà au-delà du niveau de la mer. Oui, mais après ça, il y avait mal à la tête, quoi. D'habitude, c'est en montant, on a comme monté un peu un petit hike. Puis là, moi, je montais. J'étais quand même correct. Puis là, on prenait des pauses aux 5-10 mètres, puis Ricardo, il mettait sa main sur mon épaule, puis il dit, puis genre, on respecte la montagne. Puis là, on s'assoyait, c'est plus toi qui avais besoin de la respecter. C'est ça, c'est un prétexte pour te jaser, prendre son on respecte la montagne, j'étais comme, t'as l'air brûlé, mon homme, là. T'as l'air brûlé. OK, mais tu devais être rendu plus haut que ça, là. Ouais, on était haut, on était très haut. Ouais, on était quand même haut parce que les sommets autour avaient pas l'air hauts, puis ils nous pointaient, puis c'est des affaires de milliers de mètres. Ouais, des affaires pas de bon sens. Mais quand t'es arrivé, donc, t'étais tout seul. T'as-tu une journée ou deux tout seul, là, ou t'as rencontré tous tes amis?
Ouais, tout de suite, j'ai rejoint Jean-Carl à l'hôtel. Fait que tu as eu ton choc culturel, la beauté des couleurs, le lever du soleil, etc. Donc, ça t'a tout de suite mis dans un bon mood. Là, tu es allé rejoindre tes chums, puis vous avez fait quoi pendant une semaine? Pendant une semaine, mais qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'eux, vu qu'ils venaient de tourner là, j'avais déjà accès à un peu tous leurs contacts qui s'étaient faits. Ah ouais, OK. Fait qu'on est allé dans tous les bons restaurants, tous les rooftop, bons restaurants, on s'entend qu'on n'est pas allé dans les 5 étoiles Michelin, là, mais ça reste que c'était des bons petits restaurants de quartier, ou je sais pas comment le dire. Des bons rapports qualité-prix. Ou ouais, exact, c'est ça. Que tu vas t'empoisonner, mais ça va prendre une semaine au lieu de 2 jours. C'est ça, c'est pas super, c'était pas super. T'as pas eu de problème au niveau gastrique, parce que souvent, ça prend à peu près une semaine quand tu vas au Mexique ou ailleurs, avant que ta flore intestinale, quand tu as un choc de bouffe. Ouais. Vraiment, ça prend. C'est pas le lendemain que tu as ça, c'est 4, 5, 6, 7 jours après. C'est ça. Où là, t'es ces Imodium. Moi, j'étais correct. Non, j'étais correct. Je sais pas, je dois avoir une bonne flore. Là. Mais j'ai rien eu, j'ai pas eu de problème de ça. Je pense que les autres un peu, mais moi, j'étais good. Moi, mon gag, c'est quand j'arrive dans des pays, j'aime ça, tu sais, des gens, quand t'engages un guide, il t'attend à l'aéroport, puis tu sais, quand tu sors, il y a une pancarte. Marque ton nom, Simon Pigeon, tu sais, puis là, tu sais que c'est ton guide. J'arrivais à une place avec... J'avais un de mes Denis Bouchard, pour pas le nommer, qui est mon meilleur ami avec qui je fais beaucoup de voyages. Lui, je suis arrivé à... Je pense que c'était en Irak. Non, c'était un pays où on avait des problèmes, où il disait de faire une bonne provision de Cipro ou d'Imodium. Okay. Fait que j'avais fait écrire en... Quel pays c'était, là? Dans la langue du pays, tu sais. Denis Bouchard, j'ai apporté les Imodiums que tu m'as demandé. Mettons en cyrillique. Je pense que c'était en Georgie ou en Arménie. Ou en Azerbaïdjan. En tout cas, une langue. Puis lui, évidemment, il a travaillé beaucoup en Russie. Fait qu'il est capable de lire un petit peu, mais ça ne savait pas ce que ça veut dire. Mais, ouais. OK, quand même. Puis ça ressemble un petit peu. Fait que, alors, il a travaillé beaucoup en Russie, puis il y a des notions. Fait que j'avais écrit un gros panneau comme ça. Tous ceux qui attendent, les gens qui ouvrent les portes, puis attendent les clients, puis ils me voyaient ça, puis j'avais écrit, peut-être pas marqué la marque de commerce Imodium, là, puis entre parenthèses, un anti-diarrhée, tu sais pas quoi. Tout le monde était crampé, tu sais, de voir sa face, puis là, tout le monde part à rire, puis je fais semblant de donner un petit paquet. Je fais le même gag. On est allé chercher le cousin de ma blonde à l'aéroport, puis on avait toutes des pancartes différentes, genre... content que tu sois sorti de prison. L'autre, c'est comme content que tu sois revenu de ton penis enlargement surgery. J'ai eu ton fils. On a hâte de te présenter ton enfant. Ouais, exact. J'ai hâte de te présenter ton enfant quand tu revenais. Tout ça, on avait une gang de pancartes. Il a vu ça arriver. Il trouvait ça tellement drôle. C'est qui, ça? C'est le cousin à ma blonde. Ah, OK. Alors, le Népal, c'est un voyage marquant pour toi. Très marquant. Ouais, très marquant. Juste par la différence absolue de la culture. Puis une anecdote de ça, c'est quand on partait, Jean-Carl puis moi, on est revenus en taxi ensemble. Jean-Carl a son téléphone sur lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait dessus. Il doit texter ses parents, whatever. Après ça, il fait juste le déposer sur le banc. Puis là, on arrive à l'aéroport, puis on part, puis il oublie son téléphone sur le banc du taxi. Mais c'est pas un taxi qu'on connaissait, c'est pas une compagnie. Tu sais, tu pognes sur le bord, il t'embarque, puis tu pars à l'aéroport. Mais là, le taxi part, on arrive à l'aéroport, Jean-Claude se rend compte qu'il n'a pas son téléphone, panique. Là, on essaie de parler à quelqu'un, personne ne parle vraiment bien anglais. Tu sais, il faut quand même que tu spots le monde qui parle bien anglais. Là. On trouve un jeune, justement, qui travaillait... Mais là, tu as un vol, là. Non, on a un vol, on n'est pas d'avance tant que ça. Moi, je suis tout le temps comme, pourquoi arriver 4 heures d'avance pour attendre là-bas, là. Moi, j'aime bien tu peux arriver le dernier dans l'avion, puis le monde t'attend, puis il t'a eu parce que... exact. Moi, je suis plus ce gars-là. T'attends après toi pour partir. J'aime mieux que t'attendes après moi, tu sais, que t'attends après toi. Puis, fait que là, c'est ça, tu sais, mais là, on se met à paniquer un peu, puis là, lui, il a toutes ses photos de tout son tournage qu'il vient de faire, de 95. C'est un téléphone qu'il a depuis longtemps. Ça me fait de la peine de l'avoir perdu. Donc là, on parle à un gars, un local d'à peu près notre âge, qui travaille en informatique, fait qu'il parle bien anglais. Il venait d'aller porter sa blonde, il avait son casque de scooter, puis il était comme, tu l'air d'avoir un problème? Il dit, oui, j'ai perdu mon sel dans un taxi, puis tout. Puis il se met à parler à la police,
au gars de le dispatcher des taxis qui était là en personne. Justement, on l'a. On l'a, il est d'ailleurs avec nous. Il est en roucane. Fait que là, le gars... il était en mode solution, lui. Il était en mode solution, mais en mode gentillesse, en mode je vais vous aider. Ah, c'est pas grave, je vais retourner chez nous plus tard. Mais là, nous, on peut pas rester ici dans le parking à attendre que peut-être son sel revienne. On a un avion à prendre. Puis là, il a donné nos coordonnées. J'ai donné les miennes. En fait, on s'est texté sur WhatsApp. Puis là, lui... Pendant que nous, on passe la guérite, fait des fausses déclarations aux douanes comme d'habitude. Ça fait que tout ça se passe en dedans d'une heure, là. Ben ouais, genre 1h30, 2 heures, max. On traverse la guérite, on attend. Puis là, on perd espoir. Tu sais, dans l'idée, on est rendu de l'autre bord de la sécurité. On attend dans le lobby. Puis là, on est comme, bon, ben écoute. Puis là, je reçois un texto. Got it. Comme, got it. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On est de l'autre bord de la guérite. Il dit, la police s'en vient vous le porter. Allez sur le bord de la sécurité. Juste l'autre bord pour pas retraverser. Ah ouais. Puis on arrive là-bas. Police arrive avec le chauffeur de taxi. Jean-Carl était là à attendre. Pourquoi le chauffeur de taxi? Ben, pour s'excuser, parce que c'était comme, c'est moi qui l'ai. Bon, okay. Genre, je sais pas, il est super smart, le gars. Il était bien gentil de vouloir venir le porter lui-même. Puis la police a demandé à Jean-Carl son email. Ben là, je sais pas, je devrais le dire, c'est chiant, c'est drôle, mais la police voulait comme faire un genre de troc de « Hey, mon fils aimerait ça avoir aimerait ça vivre au Canada. » Déménager au Canada, tu peux-tu me donner ton email? Puis là, Jean-Carl, ça panique, il dit oui. Il dit, j'ai donné un faux email. J'ai donné quasiment mon vrai email, mais genre sur Yahoo au lieu de, tu sais, il a écrit un faux email. Hey, c'est chiant, il a écrit un faux email. Tu donnes ton vrai, puis après ça, tu lui dis, écoute, malheureusement, les normes d'immigration, j'ai pas de contact. Ben, exact, j'ai pas de contact, j'ai surtout pas de contrôle là, sur comme à quel point on peut amener du monde parce que t'es allé chercher mon sel. Parce que taxi, tu sais. Mais c'était fou de se dire à quel point tout mais tu vois, ils n'ont pas demandé de backchiche, ils n'ont pas demandé de pourboire. Non, puis le gars l'a même pas demandé tant que ça. Il était comme, ah, mon fils, est-ce que tu penses qu'il pourrait venir au Canada? Puis Jean-Carl, évidemment, qui voulait pas dire non, donne-moi mon sel. Il était là, ben peut-être, pourquoi pas? Okay, c'est lui qui a ouvert la porte. Ouais, c'est ça, il a ouvert la porte juste pour être gentil, pour être sûr de l'avoir son sel. Il était pas encore arrivé à ce moment-là, fait qu'il était vraiment... Mais Jean-Carl, les photos sont sur le cloud quand même. Ouais. Si tu perds ton téléphone. C'est ça. Si jamais, là, tu repères ton téléphone dans un pays. Fait que ça, c'est un exemple de... Ben, de gentillesse, puis à quel point ils sont intègres, puis qu'il y aurait vraiment pu... Tu sais, c'est pas des gens qui sont riches, là. C'est un iPhone, ça va 1000$, là. C'est facile de leur vendre. Tu enlèves la carte SIM, puis tu peux le vendre quand même assez cher. Ouais. Il y a des places qui se vendent plus cher encore que c'est le face value là, quand tu l'achètes. En plus. Il y a un marché secondaire pour ça. Il aurait pu même... C'est arrivé même avec un iPad, et le monde, ils ont couru après pour nous leur donner. Tu sais, c'est fou de se dire qu'aux États-Unis, au contraire, ou en Italie... T'as encore foi en l'humanité. Ben ouais, comme quoi la religion, des fois, c'est pas bon quand tu veux l'imposer aux autres, mais quand c'est une belle spiritualité que ça te donne, puis que t'es intègre avec ces belles valeurs positives-là, c'est bien. Il y a une autre place où tu as eu moins de ces gentillesses-là, au Nicaragua, je pense. Tu as eu une altercation dans un voyage au Nicaragua. D'abord, pourquoi tu étais au Nicaragua? Ben, je suis parti là avec des amis aussi d'ailleurs, Antoine Pilon était là, que tu connais, qui ont joué au baseball. Il y avait une couple de boys, là, on s'est comme loué une villa l'année d'avant, en janvier, fait que 2023. Puis on a fait le party Nicaragua, San Juan del Sur, une ville de surf. Ouais, c'est ça, tu connais sûrement. Tu connais toutes les villes, tous les pays. Mais je suis allé là. Fait que, c'est ça, on est allé là. Puis là, maintenant, un bar, on a bien du fun. Une bière ou 12. Une bière ou 12, ouais, c'est ça, exact. Puis il y a un gars qui était bizarre, là, il était coqué raide en béquille, puis il était assis, puis il regardait tout le monde croche, puis il faisait de la coke à la vue de tous, là, tu sais. Mais, tu sais, dépendamment des bars où t'es, il y en a qui s'en foutent, là. Fait que c'était correct, surtout qu'il était en béquille. Puis là, un moment donné, moi, je pars, puis je passe devant lui, puis je m'en allais juste sur le bord de la plage, fait que je m'en allais juste comme sortir de là où on était, mais c'était un club sur le bord de l'eau, fait qu'on marche, puis là, je passe devant lui, je m'en vais, puis là, je reçois un coup de poing dans le dos. C'est pas fort, là. Mais quand même, je le sais, c'est un coup de poing. Là. J'ai déjà mangé des coups de poing. J'ai fait du karaté toute ma vie. Fait que je suis comme, oh, c'est un coup de poing. Là, je me reviens de bord. Puis là, je le vois. Là, tu y as fait une prise de karaté. Non, ben, j'ai rien fait. Là, il est en béquille. Je vais pas me battre avec un en béquille. Là. C'est comme, surtout qu'il était coquet raide.
c'est une... C'est un fou, le gars. C'est une prothèse, la chose pour pas se faire battre, parce qu'il dit... Ouais, c'est ça, peut-être, mais j'étais comme, tu sais, il en avait plus besoin. Il était debout sur ses deux pieds, et, genre, et puis il était comme... You stole my cigarette! You stole my cigarette! Là, j'étais là. Là, je regarde mes mains, je fais, I don't smoke. Where's your cigarette? Tu sais, ça vient d'arriver là. Il dit, tu viens de me voler. Je dis, ben non, je fume même pas. T'sais. Puis là, ça commence à devenir un peu plus chaud. Puis là, il essaie comme de soigner un peu. Fait que là, moi, je me recule. Tu sais, je suis très pacifiste. Puis, tu sais, si j'avais eu à me battre, je me serais battu. Mais là, je savais que j'avais pas à me battre puis que c'était quelqu'un d'un peu crazy. Fait que t'es comme, t'essaies de pas trop... Puis là, j'étais comme, non, c'est pas moi. Puis là, il y a attroupement, bouncer essaie de voir qu'est-ce qui se passe, comment... Des fois, dans ces pays-là, les bouncers sont accoquinés plus avec les locals qu'avec les touristes. Le gars, il était... T'sais, clairement, pour faire de la coke à la vue de tous, puis que personne vient le déranger, il doit être plugué peut-être un peu. Fait que t'essaies de faire attention aussi, t'es en voyage. Les doormen, ils prenaient-tu plus pour toi ou pour lui? Non, il avait pas l'air de comprendre grand-chose. Parce que quand j'ai dit, je fume pas, regarde, je l'ai pas, ta cigarette. Il était en train de la fumer, sa cigarette. Qu'est-ce que je l'aurais pris, je l'aurais... Mais elle était où, la cigarette? Ben, c'est ça, finalement, il y a un autre gars qui arrive... Il fait « Oh shit, sorry guys, I stole your cigarette. » Le gars, pendant que je passe, il y a un autre gars qui est arrivé pendant que je passais puis qui a juste volé sa cigarette dans mon bec. Okay. Ben, moi, j'ai jamais rien vu de ça, fait que j'étais juste de dos. Je me suis juste pris le coup de poing puis tout. Mais l'autre gars, c'était un gars de genre 6 pieds 5, 250 livres. Fait que quand il l'a vu, il a fait « Ah, it's okay. » It's okay. J'étais comme, j'ai mangé un coup de poing pour toi, mon gros tabarouette. C'était drôle, il m'a payé un verre. Là, on en a rigolé finalement, mais j'étais là, ouf. Ça aurait pas. Au Nicaragua, t'as-tu fait le lac? T'as-tu fait. MTP. Les volcans. Ouais, les volcans. T'es pas juste. On a loué dans un club, là, comme à Barcelone, à Mostra de Venise. Ouais, c'est ça. C'est juste de ça que je parle. Hein? C'est vrai que j'haïs pas ça. J'haïs pas ça faire le party, tu sais. Mais surtout que ça permet de connecter avec les locaux. Les gens qui sont locaux, ça te permet de connecter avec eux. Puis moi, c'est ça qui me fait triper surtout, tu sais, de passer du temps avec les locaux. Mais au Nicaragua, on s'était loué des motocross. Tu sais, t'as pas besoin d'avoir de casse là-bas. T'as pas besoin d'avoir de permis, de rien. Tu donnes un 20$ US au policier avec le AK-47, le gars de l'armée. Là, tu passes, puis à un moment donné, il devient ton chum. Là, j'ai dit, il m'a demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie? On est acteur. Il dit, oh, pornographie, tu sais, comme acteur porno. Puis on était comme, non, juste acteur. Puis il était comme, donne-moi la taxe. Mais il demande ça pour aller en Corée du Nord. OK. Je fais beaucoup de voyages géopolitiques avec mon ami Denis. Ouais. Puis, certains pays, acteurs, ils te posent la question. Quel genre de film, etc. Exact. Ouais. Puis, avocat, ça, c'est pas grave, mais d'autres pays, c'est avocat, droit des civils, des droits de la liberté de la personne. Des fois, il y avait de la misère à avoir des visas. Des fois, c'était moi qui avait de la misère à avoir des visas. Fait que des fois, je peux comprendre ça. Mais généralement, ça a un aura de « Ah, ouais, t'es acteur. » Mettons, quand je m'en vais aux États-Unis, aux douanes terrestres, là, je dis jamais que je suis acteur. Je suis en immobilier, mettons. Je dis c'est vrai que t'es un prospère et moi. Ben, prospère, non, mais tu sais, j'ai un immeuble ou deux, fait que je suis comme, c'est pas, tu sais, je peux dire ça sans mentir, là. Mais c'est compliqué, c'est plus compliqué des fois, acteur. Movie, tu sais, les autres pensent juste que tout ce qui est acteur, c'est pas Titanic, le Titanic. J'aurais joué dans le Titanic, mais je suis parti. Ouais, c'est parti, finalement. Fait que, au Nicaragua, moi, t'as raison qu'on peut louer des scooters, podcasts, puis se promener. Une anecdote dans ce pays-là, j'étais arrivé, j'avais réservé d'avance une voiture. Puis j'ai oublié ma carte de crédit. Mais j'avais tout payé. C'était tout prépayé. Puis quand j'arrive, même s'ils font un imprint, là, puis ils gardent un dépôt de sûreté, donc c'était Avis, je me rappelle plus trop, là, j'arrive là, puis ils disaient, ah, t'as pas ta carte, on te donne pas de char. Ben, ils l'avaient oublié au Canada, tu sais, puis là, j'essaye de louer, tu sais, toutes les boîtes, c'est pareil, puis j'arrive au bout du Avis, Budget, Rent-A-Car, Europe-Car. Au bout, il y avait un local. Qui, son panneau, il tenait avec de la broche. Là, exact. Alors, j'ai dit au gars, j'ai dit, écoute, puis c'était tout pareil, là, lui était un employé d'une boîte très, très local de voitures, là, de location de voitures, puis moi, on allait faire le tour. Fait que j'avais besoin d'un véhicule, j'étais là pendant une semaine, là, fait j'ai dit, do you have a car? Le gars, il dit, moi? Your own car? Your own car. Fait que j'ai dit, écoute, je vais louer ton auto à toi, tu sais.
Là, il me regarde, il se demande si c'était un Hawk, c'était quelque chose. Fait que, il dit non. Je dis, écoute. Puis là, je sors des billes de 100 US, tu sais. Ah, tu commences à y montrer, genre. Fait que là, j'y mets un dépôt de 500$, puis j'ai dit, je vais te donner, je sais pas, 100$, là, pas trop cher, là, 100 ou 200$. Fait que, il dit, OK. Fait que là, il ferme sa shop, puis il s'en va dans le parking de l'aéroport. Il me donne les clés de son char, puis on se revoit ici, mettons, dans une semaine, ici, à telle heure, tu sais. Puis j'ai dit, pour que tu me redonnes mes billets, parce qu'il y a beaucoup de faux billets 100$ américains, on photocopie les billets, je veux les mêmes billets. Fait que dépense-les pas, là, tu sais. Fait que je garde une photocopie pour avoir les mêmes numéros de série, mais ça dans ma poche, j'ai dit, OK. Quand je suis revenu une semaine après, il dit, il finissait à 5 heures, mettons. Là, fait que j'arrive à 5 heures moins quart, puis il commençait à être un peu nerveux. Il par-dessus son comptoir. Puis là, j'arrive comme penaud, là, tu sais. Puis il regarde, il dit, we have a problem, hein, ça. J'ai craché ton char, fait que là, il commence à être un peu comme... Blême, là. Tu sais, fait que j'étais assuré. Oui, mais je suis pas assuré pour faire de la location. Hein. Puis il commence un petit peu à paniquer. Je dis, c'est une joke. Ça a super bien été. Toute la kit. Fait que il finissait, je l'ai amené manger. Écoute, c'était un pauvre petit garçon, tu sais, fait que je l'ai amené manger un gros steak, puis tu sais, il est devenu mon local, parce que moi aussi, j'aime ça connecter avec les gens. C'est ce que je préfère. Locals, là, tu sais, puis avoir des anecdotes drôles, comme ça. Fait que, le gars, j'ai fait maudire sa pression. Puis à la fin, on est devenu chum, je suis resté dans la capitale où ce qui était pendant une journée ou deux, on s'est reparlé, tu sais, fait que le gars, il a trouvé ça, puis il a fait un peu de sous pendant qu'il travaillait, puis il faisait d'autres sous à travailler. Il louait d'autres affaires, c'est ça, il avait juste pas son auto. Mon anecdote du Nicaragua. En terminant, Simon, tu as aussi fait un road trip en VR. Oui. Mes amis. Avec des chums. C'est-tu toujours les mêmes amis? Quasiment la même gang. Là, on était 7. 7? Dans un VR? Un VR, mais on a pris le plus gros, le plus... OK, vous l'avez loué? On l'a loué au Québec, VR Saint-Cyr, salut. Puis, commanditaire du podcast. Ouais, c'est ça, mais dans le fond, j'aurais pas dû leur faire la plug. Là. On l'a payé, notre VR, en plus. Oui, mais tu vas avoir 50% de rabais sur la prochaine location. C'est le prochain, hein, ouais, c'est ça, on se le souhaite. Comme Temu puis ces affaires-là. Tu sais, que tu as acheté, tu achètes sans arrêt. Mais là, tu as loué de Montréal. Ouais. Tu pouvais traverser la frontière avec le VR. Oui, on s'est comme tu l'as ramené à la même place. On l'a ramené à la même place. OK, fait que c'est une boucle, là, tu revenais. Exactement. On a conduit de Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu, jusqu'à Floride en un seul coup sans arrêter, à part mettre du gaz. Fait que, parce que vous étiez 7 chauffeurs. On est 7 chauffeurs. Moi, tu te sens dans un bateau. C'est ça le feeling. Tu te sens comme un équipage de bateau. Ouais. Tout le monde a un peu ses rôles aussi. Il y en a qui étaient moins à l'aise de conduire parce que c'était comme, je pense que c'était 34 pieds de long ou 31 pieds. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de conduire ça. Moi, je voulais vraiment conduire parce que... Aucune point miroir de poignée ou un poste de péage? Non, on a failli, par exemple, à un moment donné, on s'est fait arrêter par la police. Puis là, on ne sait pas pourquoi, mais on est comme dans une route secondaire. On n'est plus sur l'autoroute. Puis là, les viaducs, on commencent à être short. Là, moi, j'étais là, on est sûr qu'on est correct? On est sûr qu'on est, tu sais, puis là, la police nous arrête, puis elle dit 200 mètres plus loin, il y avait un viaduc, puis on le clairait pas. Puis on avait un chum qui dormait en haut. Fait qu'on l'aurait tué, dans le fond, c'est pas drôle, là, mais, tu sais, je sais pas. Il y en a un qui faisait la bouffe pendant que l'autre conduisait. Genre, mais tu sais, on essaie de faire attention avec faire bouillir de l'eau pendant qu'on conduit, là, mettons, mais il y a un de nos amis qui, il a fait des pâtes, là, pendant qu'on conduisait, puis on dit, tu fais bouillir une grosse casserole d'eau pour 7 boys. Si t'es sur l'autoroute pour 1 heure, ça va, là. C'est ça, exact. Mais tu sais, quand tu pognes des dos d'âne parce que tu conduis, c'est moins. Ça a bien été, les 7? Ça a super bien été. C'était vraiment, vraiment drôle. Surtout, là, tu sais, 7 boys dans un. Fait que vous avez été dans des clubs en Floride, je présume? Ben, on est peut-être allé aux danseuses une fois. Peut-être. On est allé en fait, on est allé à Key West. Ah oui, jusqu'au bout de la Floride? Jusqu'au bout de la Floride, OK, ouais. On a fait Key West. T'es à 90 km de Cuba, là. T'es dans le poteau, là. Si on avait eu un amphibien, on se serait rendu jusqu'à Cuba. Ouais. Ah non, c'était le fun. Vraiment, vraiment le fun. Mais là, tu sais, on a fait les cons, là. On a pété des affaires. Je veux pas. Vu que on remercie VR Saint-Cyr de s'en être pas aperçu. Non, si vous voulez réclamer, la dette est prescrite. Ah non, ils nous ont chargé à total, la franchise au complet, là, parce qu'on l'a ramené, il était un petit peu magané quand même, le VR. J'ai loué ça pour aller faire le Burning Man en Californie, au Nevada, en fait. Ouais. Puis quand tu loues, c'est tout sold out d'un an d'avance parce que Californie, Nevada, puis l'autre État en haut, je ne me rappelle plus, c'est Colorado, c'est tout loué d'avance, les VR, là, tu sais. Mais quand tu arrives, tu reviens du Burning Man, il y a de la poussière.
Ah, ça T'as doit beau être être débile. juste parké, ça rentre dans, Ah, c'est sûr. ça rentre dans le radiateur, dans la ventilation. Écoute, ils te chargent 1000 pièces de dépôt. Puis si tu ne fais pas le ménage quand tu le ramènes, ils vont le faire, eux autres, là, mais ils te le font, chargent. tu sais, comme, c'est normal un peu, Ouais. surtout si tu as brisé quelque chose, toi, dans ton Ouais. cas. Moi, j'avais rien Ben, nous, on brisé, a là. pété à la douche, on a pété plein d'affaires, là, tu sais, puis on a fumé en dedans, tu sais, fait que c'était comme... Des délinquants. Ouais, ben, nous autres, on était genre... pour Mais vrai, vous aviez quel âge? 20, début vingtaine, là, tu sais. Ah ouais, OK. Mi-vingtaine, tu sais, pas de raison de péter des affaires, mais Non, tu sais, non. 7 gars ensemble qui font le party, c'est sûr qu'on va se tirailler, puis C'est sûr. il y en a un qui va tomber sur la porte de douche va te défoncer, puis... Il n'y avait pas de blonde là-dedans, là, Non, pour il y a pas venir de blonde mettre, vous frotter les Non, oreilles, vous exact, mettre c'est dans ça. les rangs, Il là. aurait fallu un peu de structure, mais il n'y en avait pas. C'était 7 gars. Fait que... C'était ça l'idée, d'ailleurs. Ouais, exact. C'était ça le plaisir. C'était ça. En terminant, Simon, Ouais. les pays de rêve que tu aimerais visiter, ou en fait tes prochaines destinations que Ouais. tu aimerais voir. Ben moi, ça a souvent rapport avec des films. Fait que Hawaï pour Jurassic Park. Les paysages d'Hawaï, tu sais, c'est ça, c'est les États-Unis. Mais tu Fait vas que être c'est déçu, il n'y a pas de dinosaures. Là. Non, mais peut-être. Peut-être que Ouais. quand moi je vais y aller, il va en avoir. Oui, c'est ça. Ça va que peut-être je être dis. toi si tu t'attends bien longtemps pour y aller. Oui, c'est ça. Peut-être que j'attends bien longtemps, ils vont revenir. Non, mais ça, Hawaï, for sure, ça, j'aimerais vraiment aller là. Sinon, Nouvelle-Zélande aussi pour le Seigneur des Anneaux. Ça, t'es déjà allé. T'as visité la comté. Ça, c'est une belle place. Beaucoup de VR en Nouvelle-Zélande. Ah ouais? Les gens, ils louent à Auckland, traversent à Wellington, entre l'île Nord et l'île Sud. Et moi, j'avais une voiture, mais... Là, c'est un pont, dans le fond, pour traverser les... Non, c'est un traversier. Ah, OK. Ouais, ça. Entre les deux îles. Mais puis souvent, tu es obligé de laisser la voiture à Wellington puis en reprendre une autre. C'est bizarre, c'est comme si tu avais un drop charge. Si tu le laisses à Queenstown, au sud de l'île Sud, où là, ils ont inventé le bungee. C'est A.J. Hackett, le premier fou à se mettre des élastiques tapés ensemble, là, puis sauter en bas d'un pont, c'est là. Fait que moi, je voulais aller sauter là. T'as fait C'est pas du le bungee, plus là? haut, c'est pas le plus... Maintenant, c'est pas le plus haut, Non, c'est c'est pas ça. là, mais c'est le plus... Emblématique. Emblématique. Fait que je suis allé sauter ce pont-là. Là. Ça, c'est dans le bout de Queenstown. Mais là, moi, j'avais loué une voiture, puis tu arrives dans un village. La Nouvelle-Zélande, au niveau... Tu sais, tu disais qu'à Katmandou, c'était contemplatif. Là. Écoute, l'île Nord, l'île Sud, c'est différent, mais le décor, il change. Tu fais 20 minutes, une demi-heure de route, tu pars des prairies, là, comme tu es au Manitoba avec des champs de blé. Ouais. Là, tu arrives, le Franz Joseph Glacier, là, c'est un glacier, c'est comme si tu étais au Groenland. Après ça, tu arrives, c'est comme un volcan au lac Topo, c'est comme des lacs comme au lac Louise, là, à Banff, c'est comme l'eau est comme verte, là, tu sais. Puis après ça, tu arrives les maisons de Hobbit, là. La comté. Ben, tu sais, c'est comme une affaire qui sort du sol. Ouais. Là. J'ai pas écouté ces films-là, mais... Ouais. C'est comme le nom de la ville. Je suis allé visiter ça, là. Puis là, tu arrives à Christchurch, t'es des vignobles. Alors, le décor, les vignobles, c'est comme si tu changeais de pays. À un moment donné, tu arrives, c'est comme la Lune. Là, tu roules, c'est volcanique, c'est gris. Tu sais, tu changes de décor, là. C'est comme si tu passes de la Lune aux prairies, aux montagnes. Wow. C'est vraiment fabuleux, là. 2-3 semaines faciles là, à faire tout ça, tranquillement, pas vite. Je m'étais dit, il faut que ce soit un genre de 3 semaines. Puis les auberges de jeunesse, tu peux... C'est clean. Tu sais, écoute, je me rappelle d'une auberge de jeunesse au début de l'île Sud, là, à la ville qui s'appelle Nelson. Écoute, t'arrives là, puis c'est comme nickel. Là. Les douches sont en stainless steel. Tu sais, c'est comme propre, clean. Puis ça coûte un peu cher, mais les gens sont accueillants. Tu peux faire du sport. Beaucoup de monde font du vélo. Il y a une place, tu passes avant d'arriver à Queenstown, entre le glacier Franz Joseph puis Queenstown. Je roule avec mon auto, puis il y a une clôture, puis il y a comme des brassières d'accrocher. Il y a 2000 brassières d'accrocher. Tu savais que tu t'en venais. Non, les filles t'attendaient toutes non, nues pas boules. du tout. Il était à Sarto. Fait que là, j'arrête, puis je dis, qu'est-ce que c'est? C'est une brassière, ça, des brassières. Puis là, il y a quelqu'un qui part, il y a beaucoup de cyclistes. Puis c'est une route entre il y a des cols, là, puis ils font ça. Puis après ça, il y a un poutre de plat. Puis c'est comme une fille, à un moment donné, qui, elle, a eu chaud, là, puis elle a dit, bande de bras, là, elle a accroché ça après la tête. Puis l'autre qui a passé après, elle a dit, elle doit être bien assise, celle qui a fait là, ça. Et c'est devenu, le fermier qui a ça, il n'arrête pas de les enlever. Écoute, il s'en rajoute, puis t'as des gens, le Jabi en dentelle à 300$, tu sais, t'as des belles... Mais c'est comme une œuvre d'art en évolution, tu sais. Ouais.
C'est comme les cadenas que le monde met ses clôtures. Sur le pont, le pont des Arts à Paris, là, bon, des amoureux, des affaires comme ça. Alors, c'est devenu... Mais tu sais, tu as toutes sortes d'affaires. Puis il y a beaucoup, beaucoup de sports dans le bout du sud de l'île Sud, dans le bout du Queenstown, là, des gens qui font du vélo, du kayak, du 4 roues, des affaires comme ça. Puis en haut d'Auckland aussi, c'est vraiment un pays, tu vas bien aimer ça. Oui, c'est sûr, je vois ça. Puis une autre destination très différente, Japon. Pour la culture, je veux rencontrer des gens, des Japonais, pour leur discipline, leur rigueur, à quel point c'est nickel là-bas. Puis je veux voir s'il n'y a pas l'autre côté de la médaille aussi. Parce qu'il tu le verras pas. Il y a souvent... Ouais, mais... Ils sont hypocrites parce qu'ils font... Non, mais ils sont pas hypocrites. Ils vont t'accueillir comme touriste parce que c'est quelqu'un c'est Dieu qui t'envoie, là, tu sais. Ouais. Mais, leur Dieu, là, mais ils sont extrêmement respectueux. Tu vas trouver ça clean, c'est ça. propre, ils sont accueillants, mais ils sont un peu racistes, les Japonais, là, en général. Là, fait que, mais tu le sentiras pas. Puis c'est beau. Tu vas voir un combat de sumo, essaye d'aller grimper le mont Fuji. Oui, c'est un mont qui je vais aller faire du ski aussi. Fait que, tu sais, la culture, puis tout ça, là, tu vas à Kyoto, dormir dans des ryokan. Tu sais, j'ai fait du karaté aussi, puis moi, le karaté que je faisais était japonais. Fait que moi, j'avais des ceintures rouges du Japon qui venaient à Terrebonne pour comme faire mon examen de ceinture. Je fais du judo, ceinture mais rouge, c'est quoi, c'est 10e dan. Ça veut dire que... OK, après, dans la ceinture noire. Oui, dans le fond, t'as ceinture noire, puis là... C'est le nirvana, ça. T'es au nirvana, là. Il y en avait 2 dans tout le Japon. Il y en a un qui venait une fois par 2 ans. Puis là, moi, quand j'ai passé ma ceinture noire, il était là, puis tu sais, c'était OK, fait que toi, t'es ceinture noire de karaté. Ceinture noire en karaté. Fait que le gars avec la béquille, il était mieux de se tenir peinard. Non, mais, là, je sais pas, là, mais je pense qu'il n'y avait pas de chance, là. C'est sûr qu'il n'y avait pas de chance, mais je suis le gars le moins violent. Tu sais, j'appelle ça le repositionnement tactique, d'habitude. Okay. Ça, faut que tu fasses. Tu te bats pas. Le but, c'est de jamais se battre. Là, mais si tu te bats juste pour te défendre, si t'es obligé. Mais moi, j'haïs ça. Fait que moi, si j'arrive avec un couteau, là, tu comptes jusqu'à 3. Exactement de la façon que je vais te dire de me frapper, par exemple, pour que je puisse te montrer mes des katas, là, c'est ça. Non, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est que dans le fond, t'apprends à frapper, là. Fait que tu voudrais rencontrer des sensei. Mais j'aimerais aller voir, le karaté là-bas, c'est sûr. Aller voir des dojos, aller voir... Shorin Ryu, là, c'est ça le style de karaté que j'ai fait. J'irais voir... Puis là, si je fais ces 3 places-là, Japon, Nouvelle-Zélande et Hawaï, c'est plus facile. Là. C'est pas loin. Puis c'est pas loin. C'est loin, mais tu as un stopover à Vancouver ou ça. Puis après ça, tu as un vol direct. Là. Tu as un vol direct maintenant à Narita, au Japon, à Tokyo. Tu as un vol Montréal direct. Là, c'est 15h30. Là. Wow, quand même. Fatiguant un peu, mais... quand même. Je le ferais. Fait que tu t'es positionnerais dans l'ordre 1, 2, 3, mettons. Ouf. De celui que je voudrais le plus faire. Mettons, on part demain, Simon, là. Moi, je suis prête, là. Je suis congé, là. J'ai pris ma retraite. On s'en va où? Ça serait Hawaï, je pense. Ça serait Hawaï? Ouais, ça serait Hawaï en premier parce qu'il est plus accessible. Puis, ouais, au niveau de. La faisabilité. La faisabilité, mais la géographie de la patente. Puis, j'ai envie de voir des grosses montagnes, des volcans, une nature très peu touchée par l'homme, on dirait. Ça m'intéresse. Deuxième Japon, troisième Nouvelle-Zélande ou deuxième Nouvelle-Zélande, troisième Japon? Deuxième Nouvelle-Zélande, troisième Japon, mais en même temps, mon Dieu, que si tu me dis qu'on part au Japon demain, je vais être content aussi. C'est quasiment égaux, là, ces 3-là, parce que ça fait longtemps que ces 3-là, je veux y aller. Okay. Que je me dis que c'est comme mes prochaines destinations. Fait que, je sais pas au niveau de l'ordre, là, mais... Bon, ben écoute, je te souhaite un bon voyage. Je te remercie beaucoup de ta générosité, d'avoir accepté l'invitation de venir nous parler de voyage. Toujours agréable de te voir. Notre camp d'entraînement de Balmol va commencer au mois de mars. J'espère faire le club. On va aller faire un camp d'entraînement à Hawaï. Tiens, ça serait bien, ça. Il fait beau, il fait chaud. On va essayer de débloquer un budget pour ça. On va demander une subvention culturelle. Merci beaucoup, Simon. Merci à toi, ça. On se reparle, on se revoit dans un prochain podcast. Merci.